Salut! Bon, on a été un petit peu long avant de faire la suite, mais ça y est, j'ai posé le sol. Ça fait un petit moment quand même que j'ai terminé, mais voilà, on voulait le ranger. On a eu pas mal de week-ends de prix où on est parti avec notre camping-car les week-ends. Donc j'ai pas pris le temps de vous montrer le résultat. Maintenant je vous invite. Voilà, bienvenue chez nous. Donc comme vous le voyez, c'est un camping-car où on a un grand salon. Comme je vous l'ai expliqué dans notre première vidéo, c'est ce qu'on a souhaité privilégier. Et donc je vous invite à regarder le sol qui ça rend bien, ça va, je suis contente. Maintenant j'ai qu'une interrogation, c'est comment ça va vieillir. Mais sinon bon, c'est assez fastidieux quand même à poser parce que c'est carreau par carreau, hein. Donc si on a un petit écart au début, on se retrouve avec un joint très large par la suite. Maintenant moi je suis satisfaite quand même du résultat au niveau du côté couleur, gaieté que je souhaitais donner au camping-car. J'ai rajouté des petites touches, le petit coussin au crochet, fait maison, ça, le petit porte-plante par mon fils qui tient la caméra. Voilà, et puis alors ensuite, je vais vous montrer notre coin lit. Donc, hop, quand on se couche, on baisse, comme tout le monde le sait, les fauteuils. Donc ça descend facilement. Hop. Voilà, on y est. Ah bah, le couette c'est mal mis là-bas. Et la petite lampe. La petite bricole qui va bien. Alors, il y en a certainement qui vont remarquer que nous avons enlevé la jupe. Donc, qui fait tout le tour du lit en fait, qui descend. Et normalement, il y a une jupe blanche qui fait en tissu, qui isole de l'extérieur. Nous partons vendredi normalement, s'il n'y a pas de confinement d'ici là en Grèce. Et on sait qu'il va faire très chaud. Moi, je dors au bout. Et en fait, pour faire un petit peu plus de circuit d'air, on a fait le choix d'enlever la jupe. Et en plus, on s'aperçoit que c'est super sympa en fait d'avoir quand même le matin, on peut ouvrir le store pare-brise du lit et avoir la vue de dehors. Parce que c'est ce qui nous manquait quand on dort dans le lit pavillon, c'est qu'on n'a pas de fenêtre. Et là, en fait, alors, soit au bout, on ne se rend pas bien compte, mais je vous assure que quand on est dedans, on a une vue, et soit, en fait, à la tête. Puisqu'on a, par contre, rajouté des petits rideaux maison, et que, en fait, on se dit qu'on peut regarder aussi par la fenêtre, si on voit. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait personnel, mais on pense qu'on aura quand même moins chaud et une petite ouverture sur l'extérieur. Voilà pour la partie nuit. Je vous remontre pour rappel la salle de bain. Bon, là, on n'a rien changé. Voilà, juste des petits ustensiles. J'ai acheté un petit panier en crochet pour pouvoir suspendre le savon et le gel douche. Voilà. La cuisine, j'ai acheté des petits pots pour le porte-savon, le produit vaisselle, l'éponge, voilà, c'est pas grand chose. Un petit set de table, en fait je m'en sers beaucoup parce que ça absorbe un petit peu l'humidité. J'ai mis un autre pot de l'autre côté, les enfants y mettent leurs appareils, téléphone, oreillettes, voilà. Juste là, dans la partie penderie, j'ai acheté une petite étagère en tissu, ce qui me permet de me rajouter des rangements. Bon, voilà, on y met les sacs à dos. Ça, c'est de glacière pour partir en balade. Les sacs à dos, voilà, le linge, un drap de rechange, voilà. Et puis, une partie, garder quand même une partie lingerie. Hein. Dans l'entrée, j'ai juste racheté 2 petites fausses plantes, histoire d'amener un petit peu de verdure. Mon deuxième panier accroché, le même que dans la douche, où là on y met les lunettes de soleil de toute la famille. On est comme ça, on n'est pas en train de les chercher partout. Le petit filet à provision aussi fait maison et qui est bien pratique. Donc voilà, le camping-car relooké et prêt à partir.
Donc on part vendredi en Grèce. On part vendredi midi. On roule, on traverse la France. Le but c'est de s'endormir, de dormir quelques heures quand même, mais déjà côté italien. Et on prend le bateau à Ancône, comme beaucoup le font. Et on arrivera à Igoumenitsa dimanche matin. Voilà, en espérant ne pas être testé à l'arrivée et encore moins positif puisqu'on serait confiné pendant 14 jours. Donc on vous dit à bientôt. On garde le contact via notre compte Insta. On fera des publications, des stories. Peut-être qu'on n'arrivera pas à poster des vidéos sur notre chaîne YouTube pendant le voyage. Et à ce moment-là, on fera tout ça après. Mais par contre, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Parce que c'est vrai que nous, dans notre entourage, bon, voilà, on a beaucoup d'amis, mais qu'on adore. Mais dans nos amis, en fait, on n'a personne qui partage ce goût des vacances sur la route. Et donc, enfin, du fourgon ou du camping-car, à part Thierry et Cécile, qui habitent du côté de Tarbes et qui, s'ils voient la vidéo, se reconnaîtront. Coucou à eux. Mais sinon, c'est vrai que voilà, c'est pas un sujet dont on peut parler soit en famille, soit avec des amis. Alors vraiment, je serais super content si, n'hésitez pas, surtout en plus si vous êtes une famille avec des ados, alors là, ça serait génial qu'on puisse échanger sur les petites difficultés de la vie encore confinée dans un petit espace avec deux ados. Alors je dis pas que c'est facile avec des petits, mais on a connu ça dans la caravane et là c'est encore autre chose avec deux grands garçons dans un petit espace. Voilà, donc eh ben, on vous dit à très bientôt et normalement la prochaine fois on sera en Grèce. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu.